Bonjour, Café Politique 11e numéro, les élus qui se succèdent ici au bistrot du Théâtre à Montigny. Le Bretonneux invité aujourd'hui Guy Malandin, bonjour. Bonjour maire socialiste de la ville. À vos auditeurs. Maire socialiste de la ville de Trappes. On va revenir au cours de la prochaine demi-heure, comme avec les autres élus qui vous ont précédé sur votre parcours, sur les grands dossiers qui vous occupent également. Mais forcément, on va débuter par votre réaction à l'actualité dramatique de ces derniers jours, l'actualité qui a touché votre commune. La mort de Moussa, 14 ans, victime d'une rafale de balles au pied de son immeuble. Aussi, et la blessure justement de son ami qui était à côté, oui, 17 ans, blessé à la jambe. Oui. Des événements dramatiques, au-delà de l'émotion et de la colère. Est-ce qu'il y a une inquiétude particulière sur cette commune de Trappes ? Alors pour être très prudent, au-delà de la douleur, etc., pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Je ne veux pas me prononcer sur oui, c'est une histoire entre Lagrange et Camus ou c'est autre chose. Tant qu'on n'a pas le résultat de l'enquête disant qui a assassiné Moussa, qui a blessé Kaouté et pourquoi. Alors, le travail est en train de se faire par les services spécialisés. Voilà, j'ai reçu hier après-midi, après les avoir vus, accompagnés, etc., une trentaine de familles, de mamans en particulier du Square Camus, à leur demande, à leur initiative, mais en même temps, ils m'ont demandé vendredi, je les ai reçus hier, pour voir comment on fait. Leur idée est d'avoir des réunions de dialogue avec un certain nombre de jeunes. Et donc c'est avec le club de prévention, c'est avec le service jeunesse, c'est avec les parents qui ont une responsabilité. Je mets de côté les services spéciaux qui travaillent, mais ça c'est affaire de l'État, si je puis dire, pour retrouver ou trouver des moyens de dialogue, des moyens d'échange, des moyens de compréhension, et puis ne pas amplifier ce qui est la haine et l'assassinat. Il y a un échec des politiques ? Oui, il y a un échec sociétal, je veux dire. Les politiques ont leur responsabilité, j'en sais quelque chose, excusez-moi, mais la société aussi. Je vais citer deux exemples. Je ne suis pas ni prophète, ni rien. Voilà. La plus grosse erreur qu'on a faite, c'est de supprimer le service national. Je ne parle pas du service militaire pour se battre, etc. Je parle du service national où on se lève le matin, enfin bref. On apprend à cadrer, des règles, une hiérarchie à cadrer. Moi, j'ai connu au 501e régiment de chars de combat qui était installé à Rambouillet toute une série de jeunes gens qui arrivaient, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, et quand ils repartaient au bout de c'était 10 mois, je crois, enfin bon, ils savaient lire et écrire. Et ça, c'est une sottise, parce qu'il n'y a plus de rencontres, non pas pour apprendre à tirer dans une cible, je suis bien, mais à vivre ensemble, à obéir à des ordres, à organiser, à respecter une consigne, à respecter les autres aussi. C'est un moment d'éducation qu'un certain nombre de jeunes ne trouvent pas auprès de leurs parents. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Ils font ce qu'ils peuvent, leurs parents, mais tout le monde ne peut pas être éducateur. Je dis ça depuis longtemps, mais personne ne veut m'écouter, comme sur d'autres sujets. Et autre exemple, nous avions à Émancé un lycée professionnel géré par la protection judiciaire de la jeunesse qui formait et faisait passer les diplômes et tout à des garçons et à des filles. C'était un pensionnat. Et plutôt que d'aller en prison, ils allaient là. Ils apprenaient un métier, ils apprenaient des choses, etc. On l'a fermé. Moi, je ne vous dirai pas, parce que je ne veux pas entrer dans des trucs politiciens. Je sais qui était le décideur à l'époque. On l'a fermé comme d'autres. Et puis c'est resté comme ça. Et 3 ans après, c'était tout abîmé, tout démoli, avec des machines-outils neuves, etc. Donc je ne veux pas insister là-dessus, mais il faut bien qu'il y ait un moment de rencontre entre les institutions républicaines, ma place par rapport aux autres, etc. Et puis il faut aussi penser que la prison n'est, pour 90% des cas, je parle de jeunes gens, n'est pas la bonne réponse.
On va parler de vous à présent, de votre parcours. Alors je reprends mes notes tout de même, pour ne rien oublier. Engagement dans les années 70, c'était au sein du CERES, le Centre d'études de recherche et d'éducation socialiste, un mouvement qui participe à la fondation du Parti socialiste et puis ensuite qui deviendra lui-même un parti, le Mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, je vais faire un petit raccourci, que vous avez soutenu en 2002 d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle. Le résultat, 21 avril 2002, on s'en souvient, le troisième homme entre Jospin et Chirac, ce n'est pas Chevènement, c'est Le Pen qui arrive également au second tour. Vous l'avez regretté ce soutien à Jean-Pierre Chevènement ? Non, non, je ne l'ai pas regretté et je ne le regrette pas. Parce qu'il y avait une campagne politique, c'est, comment dire, ou bien c'est un moment de vérité. Un moment de vérité, ça a toujours des risques. Je ne demande pas qu'on me pardonne ça. Mais un moment politique, c'est un moment donc je répète, de vérité. Et moi, j'ai trouvé, non pas seulement parce qu'il y avait une histoire fraternelle entre Jean-Pierre et moi depuis 65, donc c'est pas d'hier, mais parce qu'il y avait des choses à dire et je pense que pendant cette campagne, Chevènement a dit des choses qu'on devrait peut-être relire et réécouter. Alors, pas besoin d'être toujours d'accord comme ça. Et puis est apparue à ce moment-là une réalité qui continue, qui pour moi est vraiment insupportable pour mes convictions, mais pour mes convictions pas seulement politiques, pour mes convictions humanistes. C'est le parcours du Front National, que je dis souvent, il change de langage, mais le fond est le même, qui est chargé historiquement de choses insupportables. Alors on n'est pas forcément héritier en photocopie de ce qui s'est passé avant, mais c'est pas avec de l'exclusion, c'est pas avec de la haine, c'est pas avec du mensonge qu'on redonnera un peu d'humanisme, mais aussi de qualité et de vie quotidienne à la population française, et je dis population française, qui incorpore tous les parcours et toutes les origines. Et à Trappes, moi je suis heureux de ça, de cette diversité, de la gentillesse des gens, de l'effort qu'ils font pour passer d'une tradition, je veux dire, à la nôtre, qui a ses qualités, mais qui a aussi ses défauts. Et donc, c'est ce mouvement humaniste que je trouve on devrait mettre en avant et qui est compromis par la montée du Front National, qui sert d'exutoire à un mécontentement. C'est un peu comme ça qu'il faut le lire, que je le lis en tout cas. Qu'est-ce qui explique vos convictions de gauche aussi, votre engagement au sein du Parti socialiste, aux côtés de Jean-Pierre Chevènement? Quel a été l'élément déclencheur? Il y a toujours un élément déclencheur dans un parcours politique, un choix. Oui, c'est... ça peut sembler étrange maintenant, quoi. D'abord, c'est une éducation. Moi, j'ai commencé à m'intéresser, j'allais dire, à la politique tout à fait jeune, un peu en tradition familiale, quoi. Un père syndicaliste, enfin ouais, ça compte l'éducation. Et puis, ce qui, pour moi, a été vraiment le choc en disant je ne peux pas rester comme ça et je dois m'engager, je dois dire des choses, faire des choses et puis me tromper parfois. C'est la guerre d'Algérie. Moi j'ai passé 30 mois là-bas dans des conditions parfois, enfin pas ennuyé avec ça, mais dans des conditions parfois difficiles, mais quand on a 20 ans et qu'on vit ça, on revient pas pareil que quand on est parti. Votre parcours d'élu local, élu sur le terrain, conseiller municipal d'Auffargis, ça c'était de 77 à 83, en parallèle du poste de conseiller général sur Rambouillet, maire adjoint ensuite à Elancourt de 83 à 95, vous avez donc changé de secteur avant ensuite l'élection de la droite à Elancourt. Là vous êtes parti sur Trappes. Vous êtes parti juste avant l'élection de 95. Et puis à Trappes, ensuite, au début pour les années 2001, vous avez commencé à prendre la tête de cette commune. Vous avez un petit peu comme ça tourné autour de différentes communes. Pourquoi ce parcours un petit peu de Rambouillet à Elancourt, à Trappes? C'est un parcours qui est motivé par des réponses à des demandes. C'est comme ça.
Bon, Aufargy, c'est un village dans lequel je rentre dormir depuis 40 ans, hein, voilà, et ayant des activités professionnelles et puis des activités politiques beaucoup plus périphériques. Hein, bon. Et il se fait que, à un moment donné, la section socialiste d'Elancourt, qui avait regardé, c'était un peu juste, hein, c'était Monsieur Neveu qui était candidat pour la droite, une droite très centriste, quoi, hein, voilà, à l'époque. Et puis il a dit, oui, ça risque de pas passer, qu'est-ce qu'on fait? On va demander aux députés de venir. Ça peut paraître, je le dis en souriant, parce que c'est comme ça s'est passé. Donc ils m'ont invité à une réunion de section, et puis moi j'ai dit, bon, s'il s'agit quand même dans l'agglomération de donner un coup de main, voilà, je suis entré à Elancourt, mais pas comme maire, comme adjoint, voilà, ça, avec une promesse absolue. Mais certains ont parlé d'opportunisme aussi. On a dit, voilà, vous allez sur ce secteur-là parce que c'est plus facile. Non, à Elancourt, ensuite, c'est plus possible, donc vous partez à Trappes. Non, enfin, on peut dire ça, ça ne me dérange pas qu'on dise ça. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et j'ai fait donc deux mandats à Elancourt, et puis le même scénario. Bon, Elancourt, il y avait du monde, hein, je veux dire, il n'y avait pas besoin de moi, quoi, hein, pour être clair. Hein, et les copains de Trappes m'ont dit, ben, voilà, nous on est un peu en désert, on manque de bras, si je puis dire, est-ce que tu veux venir? J'ai réfléchi vraiment longtemps, parce que c'est pas pareil, hein, et Trappes comme fonction, comme mission, comme charge, hein, comme façon d'être et de concevoir la politique. Et maintenant, je ne regrette pas, parce que j'ai découvert des choses extraordinaires pour moi, formidables pour moi. Je le dis comme ça, parce que ça peut paraître enfantin, mais quand je vais au marché, quand je vais dans un quartier ou quoi, vraiment tout le monde dit bonjour, voilà, même s'il y a des accords, il y a des accords, quoi. Mais tout le monde dit bonjour avec une gentillesse, une forme d'amitié. Vous avez été député, on l'a mentionné brièvement aussi, mais poste de secrétaire d'État, de ministre, ça par contre, ça ne figure pas dans votre CV. Est-ce que c'est un regret? Alors, comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a des choses qui se disent aussi. Hein. Il y avait des hommes forts sur le département des Yvelines il y a quelques années, vous en faisiez partie, avec également Michel Rocard, et vous n'avez pas forcément d'affinité avec lui. Et c'est vous n'avez pas d'affinité avec moi. C'est lui qui n'avait pas d'affinité avec vous? Oui, je crois. Parce que, et ça venait pas de lui. Alors, c'est la... En tout cas, c'est ce qui explique cette tension entre vous deux, politicienne, mais c'est ce qui explique en tout cas qu'après vous n'ayez pas eu de poste de secrétaire d'État ou ministre. J'étais le responsable du CRS au Parti Socialiste dans le département, enfin avec d'autres, mais je veux dire, voilà. Et puis Michel, et surtout des amis à lui, étaient responsables du courant Rocard, quoi. Hein, voilà, c'est un peu le même schéma qu'aujourd'hui. On a une gauche à gauche et une gauche plus à droite. Oui, c'est un petit peu ça. Enfin, tout ça est compliqué. Hein, et voilà, et puis on s'entendait pas bien. Hein, et donc, je peux le raconter. J'ai été une fois proposé ministre du Logement, et en 48 heures c'était réglé, c'était non, parce que voilà, M. Malandin, il est un peu têtu, il dit des choses qu'il ne faut pas dire, enfin, et peut-être que... Et vous le regrettez? C'est Louis Besson qui a été nommé ministre, et pour moi, non. Il n'y a pas de regret? Vous ne regrettez pas vos prises de position, la façon dont... Louis a fait un boulot formidable, et moi j'ai travaillé avec lui sur plusieurs lois qui durent encore aujourd'hui. Voilà. Guy Malandin, le maire de Trappes, qui est l'invité de ce café politique. On fait une courte pause et ensuite on va parler des principaux dossiers, quelques-uns des principaux dossiers de votre commune. Seconde partie du café politique, les élus qui évoquent aussi les dossiers importants qui concernent leur commune. Guy Malandin, pour débuter cette séquence, c'est la tradition, un micro-trottoir. Nous sommes allés voir à vos administrés, leur demander ce qu'ils pensaient tout simplement de leur commune, ce qu'ils pensaient de Trappes. Écoutez. Au niveau scolaire, tout se passe bien, très bien. D'accord. Sur ça, il n'y a pas de souci. Plus d'espace de jeu pour les jeunes. Trappes, la violence déjà, ça ne changera jamais. Et ce qui me plaît, c'est Trappes, quoi. Moi, je me trouve bien, Trappes. Hein, bon, il manque un peu de magasins. Tout va bien à Trappes, une très belle ville. On a tout ce qu'il faut. C'est bien servi, là. On a les bus, on a les trains, on a tout ce qu'il faut aussi. Il n'y a qu'une chose à dire, maintenant, on aime bien notre ville. Malgré qu'il y a des problèmes, mais on aime bien notre ville.
D'accord. On a perdu un petit il n'y a pas longtemps et voilà, c'est tout. Moi, ça fait qu'1 an que je suis là, donc, mais j'y suis bien. Et j'ai choisi mon quartier. Un petit peu plus d'activité au niveau du commerce, avoir un peu plus de choix. Donc, on y est très bien, il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts de fait pour la sécurité, l'environnement, les aménagements. Donc on y vit très bien, il n'y a pas de souci. Les gens sont globalement contents. C'est une belle ville, on y est bien, elle est bien desservie. Même si on a entendu tout de même une personne dire la violence, ça ne changera jamais. Un peu de résignation aussi. Bon, l'essentiel. Mais globalement, c'est positif. Sur les gens qu'on a rencontrés, c'était positif. Que je retiens, c'est l'attachement de mes concitoyens à la ville, y compris dans son évolution, dans sa transformation. On est en cours de route, on n'a pas fini, rien n'est parfait. Et voilà, il y aura des choses à refaire. Mais en ce moment, le problème sécurité interroge tout le monde, comme ça se passerait si l'événement était dans une autre ville. Je crois quand même, sans en rajouter trop, que le travail qui est fait par le club de prévention, par les centres socioculturels, par les espaces jeunes, où s'est faite la première réunion suite au décès à l'assassinat de Moussa, et le travail des associations, au point de vue sportif, au point de vue culturel, je crois que ça a quand même fait évoluer positivement à la fois l'intégration républicaine et puis la vie quotidienne dans la ville. On a quand même divisé par deux, alors ça c'est, moi je lis ce que la police m'envoie, on a divisé par deux les taux de méfaits et de délinquance. Il y a eu toute cette rénovation urbaine, on pourrait y consacrer une émission complète, mais il y a un dossier qui n'est pas encore terminé, c'est celui de la Nationale 10, qui va permettre de cicatriser véritablement cette commune de Trappes, de relier une partie des quartiers et puis le Trappes plus ancien avec la mairie. Cette Nationale 10, est-ce qu'un jour ou l'autre, elle va être enfouie? On annonce régulièrement l'avancée du dossier, mais pour l'instant, les travaux ne débutent toujours pas. Alors, où on en est mais je garantis, et ce n'est pas un engagement de ma part, c'est une lecture où on en est. Donc maintenant, les finances sont inscrites pratiquement complètement pour le projet, c'est-à-dire l'enfouissement et le plateau urbain. On devrait faire l'enquête publique nécessaire à des travaux de ce genre-là après les vacances de 2015 ou au début 2016, et il m'est dit que les travaux commenceraient mi-2016, début 2017. Il y a 2 ans et demi de travaux et de perturbations. Mais après, la ville est changée complètement, quoi. Je dis ça avec fermeté. Mais c'est pas une utopie, ça va se faire véritablement. Il y a des engagements clairs sur les dates. Est-ce que d'ici 2 ans, on va avoir des travaux qui vont débuter? J'ai des engagements écrits de ministères et de préfectures. À ce moment-là, ça veut dire que tout le monde ment. On le sait, les finances sont difficiles. On peut parler de l'intercommunalité, par exemple, de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui réduit un petit peu les différents budgets. Est-ce que ça va avoir une incidence sur le développement de Trappes? Et comment vous voyez un petit peu la politique plus globalement qui est menée d'économie aujourd'hui? Alors, la première réponse, oui, les décisions, ne serait-ce que sur la culture, qui a donné lieu beaucoup de débats autour de ça, débats, entre c'est normal. l'opposition de gauche à l'agglomération et puis la nouvelle majorité. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut regarder et puis économiser partout où on peut le faire, collectivement, parce que nous ne sommes plus dans une ville mais dans une communauté d'agglomération. Communauté, ça veut dire quelque chose, mais ça ne peut pas être fait comme ça, en mettant les gens devant le fait accompli. Bon, je n'insiste pas, je me suis déjà exprimé là-dessus. Alors évidemment, ça va jouer sur toutes les communes et ça va jouer sur Trappes. Nous, on a en dotation à peu près, pour l'instant, 100 000 € de moins que l'année dernière. Bon, ce n'est pas une catastrophe, mais il faut quand même qu'on regarde comment on va faire, puisqu'on a voté notre budget en décembre. Sur la politique globale, au niveau national, moi, tout le monde sait ce que je pense. Je crois qu'il faut sortir de la théorie pour aller vers la réalité. Et je vais citer un exemple. Il est normal que l'État aide les entreprises. Moi, je ne suis pas contre les entreprises, j'ai toujours travaillé dans des entreprises, dans l'entreprise privée, donc je sais ce que c'est. Il faut avoir des contrats, il faut travailler et tout. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit de faire. L'État consacre à peu près 50 milliards d'aides aux entreprises. Sauf qu'il y en a qui bougent
il y en a qui ne bougent pas. Et donc, juste un exemple comme ça, parce qu'on pourrait discuter des heures et des heures, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce n'est pas contractuel. Pourquoi donc je vous aide en tant qu'État pour votre prospérité puis la prospérité du pays, mais on signe un contrat. Comme nous, on a fait, avec... même si ce n'est pas la même chose, on a signé ce contrat avec l'Agence de rénovation urbaine pour l'intégration de gens en insertion professionnelle sur les chantiers que finançait l'ANRU. On a quand même fait entrer à peu près 80 personnes, dont plus de la moitié sont encore au boulot. Voilà. Et donc c'était contractuel. Et donc je pense, même, alors on peut parler de beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut avoir plutôt un esprit rigoureux et pratique que de s'enfermer dans des théories financières sur lesquelles j'entends beaucoup de spécialistes me dire le mardi ceci et le mercredi le contraire, parce qu'il y a un indice qui est apparu et qui a changé toute la révolution. Dans cette émission, nous donnons aussi la parole à la principale liste d'opposition au sein du conseil municipal sur la commune de Trappes aux dernières élections. C'est la liste menée par l'UMP, par la droite. Othman Nasrou qui était tête de liste. Ils sont donc arrivés en tête. Il a souhaité vous interpeller. Une première question sur Promopole. Promopole est une pépinière d'entreprise qui est financée par de l'argent public et par l'argent des entreprises qui y sont hébergées. Elle a été dirigée pendant 13 ans par M. Gendron, qui est maire adjoint au développement économique de Trappes aux côtés de M. Malandin, depuis 2001 donc. Ma question est simple, j'aimerais savoir si M. Malandin était au courant des graves irrégularités de gestion qui ont entaché la marche de Promopole, y compris sur le plan financier et sur le plan du soupçon des malversations dont on a parlé récemment. Est-ce qu'il était au courant, oui ou non, de cette gestion irrégulière de Promopole? Guy Malandin, votre réponse? Cette gestion de Promopole? Oui, je ne fais aucun commentaire public sur Promopole. Ce que nous avons fait, nous ne sommes pas membres de Promopole, je parle de la ville de Trappes, moi, je ne parle pas des personnes, ça ne m'intéresse pas. La ville de Trappes n'est pas membre de Promopole, c'est la CASCI qui est actionnaire principal. Voilà. Et nous avons passé avec Promopole, j'ai besoin de quelques instants, excusez-moi. Pour situer un peu le contexte. Nous avons passé avec Promopole parce qu'ils ont gagné un concours, une délégation de services publics et pour la ville de Trappes sur le développement des entreprises, Thorez et les Morisiers. J'ai proposé, sans ambiguïté du tout, et on a travaillé là-dessus avec Michel Logier, on s'est mis d'accord, qu'on mette fin, si Promopole a des ennuis, on mette fin à la délégation de services publics et que la ville prenne en gestion directe. Et donc, il y a une avocate qui a été nommée par le tribunal de commerce pour faire ça. On a fait un protocole d'accord qui a été signé par M. Nasrou d'ailleurs, et puis par l'avocat. La communauté d'agglo, alors de l'année comité, a voté à l'unanimité pour ce protocole d'accord. Nous faisons le 19 et le 21. Le tribunal de commerce doit se prononcer pour dire s'il est d'accord ou pas avec ce protocole. Je crois qu'il sera d'accord. Et donc ça veut dire ça, qu'à partir du 1er juillet, je m'occupe moi-même de Promopole, et avec la ville, pour la ville. Voilà. Et on parlait des dysfonctionnements. Il y a eu un audit qui a été fait, des dysfonctionnements qui ont été évoqués. 3 audits. Il y a les anciens dirigeants de la pépinière d'entreprise tout de même, ça a été évoqué brièvement par Othman Nasrou, qui sont appelés devant le tribunal de commerce de Nanterre aussi pour répondre des différents déficits. Excusez-moi. Vous ne souhaitez pas commenter? Non, il n'y a pas de commentaire. Je me permettrai de faire un commentaire qu'en fonction de la décision du tribunal et pas en fonction des accusateurs comme ça qui arrivent la cravate, les mains dans les poches et qui s'imaginent tout savoir. Et on ne manquera pas de venir vous voir à ce moment-là pour vous faire réagir une fois que les décisions ont été rendues par la justice autour de ces affaires. Là, la décision du tribunal de commerce, c'est la fin de la DSP, ça n'a rien à voir avec les personnes. Autre question, la dernière posée par Othman Nasrou, elle concerne votre mandat. Excusez-moi de prendre ça après pour entendre. Monsieur Malandin s'était engagé pendant les élections municipales à aller jusqu'au bout de son mandat, alors qu'il y avait une rumeur comme quoi il allait passer la main. Aujourd'hui, on entend à nouveau cette rumeur avec un certain nombre d'élus de sa majorité qui se comportent comme s'il allait y avoir un passage de relais à quelqu'un d'autre. Donc ma question est très simple. Il s'y était engagé. A-t-il effectivement l'intention d'aller jusqu'au bout de son mandat en 2020, comme il s'y était engagé durant les élections municipales?
Est-ce que vous serez maire jusqu'en 2020? Sans intérêt. Vous serez maire jusqu'en 2020? Bien sûr. Oui, Bien sans sûr. l'ombre d'un doute? Sauf si M. Nasrou vient à mon inhumation. Mais autrement, oui. Parce que ça a été évoqué, votre succession. Il y a eu l'arrivée, par exemple, sur la commune de Benoît Hamon, ancien ministre, député. On a parlé de lui éventuellement pour prendre la tête de la commune. Là, il siège au conseil municipal. Très honnêtement, avec beaucoup d'honnêteté, tout ça, c'est du bruit de couloir ou de cage d'escalier, etc. Ce n'est pas du tout Vous êtes mon maire option. et vous le restez jusqu'en 2020. Pour l'instant, je suis encore en capacité physique, sans doute en capacité intellectuelle, j'en sais rien, c'est aux autres de juger, de continuer le Après, vous travail, pouvez avoir envie de passer la main aussi. le Hein, travail fait. Bon, quand ça sera le moment, s'il y a un moment, je vous en parlerai. Merci Guy Malandin, maire de Trappes, d'avoir participé à ce café politique. Et le prochain invité pour le début du mois de juin, justement, ce sera le député Benoît Hamon qui sera à votre place. À bientôt.